C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus again and again te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir, mets-le bien en place car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Donc le film du jour s'appelle Diversion. C'est le dernier film avec Will Smith. En anglais, le titre c'est Focus. Eh ben, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de commencer ma chronique par te dire, ben, ça arrive même au plus grand. Ça arrive même au plus grand, tu vois ce que je veux dire? Car pour moi, Will Smith fait partie des plus grands, tu vois, au même titre que Leonardo DiCaprio, au même titre que Tom Cruise. Et voilà, et Will Smith, tu vois, il fait partie de ce cercle d'acteurs très fermé qui fait un ou deux films par an et en général il floppe pas, tu vois, il fait partie des voilà, il fait un ou deux films par an, un petit blockbuster par-ci, voilà, mais quand il choisit un film, quand il choisit un rôle ou un projet, tu peux être sûr que c'est du lourd. Donc, et aussi dans cette catégorie, tu peux rajouter aussi Denzel Washington. Tu vois, ils font un ou deux films par an, mais bon, voilà. Et ce qui est bien avec, comment ça s'appelle, comment dirais-je, avec ce style d'acteur, c'est que très rarement il déçoit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que Will Smith ou Denzel Washington ont ce style de panache et de prestance et de charisme et de magnétisme qui fait que même dans un film un peu inférieur, ils tirent quand même leur épingle du jeu. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, Tom Cruise, Denzel Washington, Leonardo DiCaprio, Will Smith. Tu vois, Will Smith, depuis qu'il a commencé son film là, en 1992-93 avec Whoopi Goldberg, il enchaîne les blockbusters, il enchaîne les succès et il a déjà une très belle filmographie à son actif. Donc son dernier film s'intitule Diversion, Focus, voilà, c'est son dernier film. Au générique de ce film, tu retrouves la belle, la délicieuse Margot Robbie qui après son entrée fracassante dans le loup de Wall Street, je peux t'assurer que dans les 10 dernières années, la meuf, elle est tellement magnifique, sublime et en plus pour le coup talentueuse. La meuf est bookée jusqu'en 2044, donc tu vas la voir dans énormément de films. En plus, elle a une plastique très avantageuse. Donc le film est très simple. Voilà, c'est Will Smith qui vit de petites magouilles, combine des arnaques, voilà, des arnaques diverses en tout genre, tu vois, ça va du simple truc de pickpocket à des arnaques un peu plus avec un peu plus d'envergure, tu vois, des espèces de casse à la Ocean Eleven et compagnie. Donc voilà, c'est juste ça. C'est un espèce d'arnaqueur. Il va rencontrer Margot Robbie qui sera une débutante, une novice, et Will Smith va la prendre sous il va la prendre sous son aile, et puis il va lui apprendre toutes les ficelles du métier. Bon, tu t'imagines bien que Will Smith ne pourra pas résister au charme incendiaire de Margot Robbie, surtout que dans ce film, ils mettent bien sa plastique en évidence pour te montrer, oui, je suis bonne et je le sais. Et voilà, et puis après, il va avoir des sentiments, et tu sais que tu peux pas mêler sentiments et argent. Il y aura des quiproquos, il y aura des cases d'envergure, tout ça et tout. Voilà, et aussi au générique de ce film, tu retrouves, comment il s'appelle, truc Rodrigue Santiago, un truc comme ça, j'ai oublié son blaze, le mec qui joue Xerxes dans 300. Je sais plus comment il s'appelle, Rodrigue Santiago, un truc comme ça. Bon, bref. À l'arrivée, j'ai été déçu. Voilà, je te l'avoue. Voilà, ça arrive même au plus grand. J'ai été déçu. Euh, Ça reste un bon film. Ça reste un film correct, tu vois. Comme je t'ai dit en début de chronique, ce genre d'acteur ne peut pas flopper. Il peut pas flopper, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que voilà, je t'ai dit, ça arrive au plus grand. C'est un petit peu ironique, mais voilà, ce genre d'acteur ne peut pas flopper. Donc, ça reste un bon film. Ça reste un film correct, mais ce n'est pas un grand Will Smith. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un grand Will Smith. Parce que, en fait, Will Smith nous a tellement habitués à un standing, à un level. Tu vois, avant de faire cette chronique, j'ai regardé ses films sur les 10 ou les 15 dernières années. Je suis une légende, I, Robot, Hancock, Cette vie, Ali, à la recherche du bonheur, tu vois, il a fait tellement des méga classiques que du coup, pour le coup, ce film-là, il est un peu en dessous. Tu vois ce que je veux dire? Il est un peu en dessous, il est légèrement en dessous. Donc, le film dure 1h45.
Oui, certes, il y a un petit peu de suspense, il y a un petit peu d'humour. Comme je t'ai dit, Will Smith est toujours impeccable, mais quand même, le film souffre de quelques longueurs, tu vois ce que je veux dire. Et dans les arnaques et tout, des fois, ils sont partis un peu trop loin, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ça reste un bon film. Ça reste un film correct, mais c'est pas un grand Will Smith. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un grand Will Smith. Il a trop fait des méga classiques. Je suis une légende. Hancock, à la recherche du bonheur, iRobot, Cette vie, voilà, il a tellement Hitch, voilà, Hitch, tu vois aussi. Donc il a fait tellement des méga classiques que du coup, pour le coup, celui-là, il est un petit peu en dessous. Donc ça reste un bon film, ça reste un film correct, tu vois ce que je veux dire. Voilà, comme je t'ai dit, Will Smith, c'est toujours un bon investissement, tu vois, il fait toujours des bons films, il est choisi, tout ça et tout. Mais je suis quand même déçu. Ça m'a laissé un petit peu sur ma faim. Ça m'a pas spécialement emballé. Il y a quelques longueurs. Donc voilà, ça reste un bon film, un film correct. Mais c'est pas un grand Will Smith. Donc si tu as un inconditionnel de Will Smith comme moi, tu seras pas déçu. Sinon, il risque quand même d'avoir quelques déceptions et quelques frustrations. Donc voilà, comme je t'ai dit, ça reste un bon film, hein. Ça reste un film correct, mais c'est pas un grand Will Smith. Voilà. Et je voulais noter aussi la petite performance de Will Smith quand même, parce que je sais pas si tu as vu la bande-annonce. Dans la bande-annonce, tu as un fameux plan où Will Smith est torse nu sur son balcon. Je peux te dire, mon coco, que Will Smith a 46 ans, mon gars. Il a 46 ans, Will Smith, et je peux te dire qu'il a une forme titanesque olympique, tu vois ce que je veux dire. Et j'avais lu une petite interview où il disait, ils interviewaient Will Smith et le mec lui disait, bon, ta femme sait que tu vas tourner avec Margot Robbie. Donc tu vois, je t'ai dit plastique avantageuse, Margot Robbie, elle a presque la moitié de l'âge de Will Smith. Will Smith, il a 46 piges, Margot Robbie, elle en a 23 ou 24, tu vois, elle a la moitié. Donc du coup, Will Smith a dit non, ma femme Jada Pinkett Smith n'est pas mal, on n'est pas jalouse, on est très complices. Et il a dit, justement, elle m'a encouragé, elle m'a dit reprends le sport, ressaisis-toi pour lui montrer que voilà, t'as 46 ans mais t'en as encore sous le capot, tu vois ce que je veux dire. Et donc Will Smith, pour le coup, il a dit toujours dans cette interview, il a dit à l'époque de iRobot, à l'époque de Je suis une légende, tu vois, à l'époque de Ali, tous ces films où il avait des musculatures titanesques, Bad Boy 2, tout ça et tout. Bon, il a toujours une musculature titanesque. Il a dit que dans les années passées, pour avoir une musculature adéquate, il lui fallait pas plus de 4 semaines en préparation physique, tu vois. Et maintenant, il a dit, bon, maintenant que j'ai pris un petit peu de l'âge, tout ça, maintenant pour le coup, c'est entre 12 et 16 semaines pour avoir un corps au max. Mais je peux te dire que nous, en 12 semaines, on ne pourra jamais avoir le corps de Will Smith qu'il a dans Diversion. Donc je tire mon chapeau bas, sa musculature est au maximum. Trapèze, abdos, pectoraux. Voilà, il a fait un petit training de 12 à 16 semaines. Mais je peux te dire que mon gars, à 46 ans, il tient toujours la route. C'est pas vieux, hein, mais en tout cas, ça fait plaisir de le voir avec une musculature. Mon gars, il pourrait jouer dans la prochaine suite de 300 tellement il est stock. Voilà. Voilà, c'était tout. Donc voilà, comme je t'ai dit, ça reste un bon film, ça reste un film correct avec ce qu'il faut d'humour, ce qu'il faut de suspense, tout ça et tout. Mais c'est pas un grand Will Smith. Il nous a tellement habitués à l'excellence, à des méga classiques, que malheureusement celui-là, voilà, il rentrera pas dans les annales. Mais bon, ça reste quand même un film correct avec ce qu'il faut d'humour, de suspense, un petit peu d'action, pas trop. Mais voilà, je t'ai dit, ça souffre de quelques longueurs. Le scénario, des fois, est un peu trop abracadabrantesque. Après, pour les séquences de pickpocket et tout, ils ont fait appel à un des plus grands pickpockets des États-Unis d'Amérique qui a coordonné tous les bails de pickpocket sur le film. Donc voilà, c'est pas mal. Ça reste un bon film, un film correct, mais ce n'est pas un grand Will Smith. Donc voilà. C'était tout pour moi. Voilà, tu connais ce dicton légendaire, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as la vie de vantard, c'est toujours le bon. Donc c'est quand même à aller voir. Ça reste un bon film, un film correct, mais c'est pas un grand Will Smith. Parce que je t'ai dit, Will Smith, au même titre que Leonardo DiCaprio, Denzel Washington, Tom Cruise, voilà, ils font que des méga classiques. Voilà, ils tirent toujours leur épingle du jeu et c'est toujours un bon investissement. Donc voilà, c'était ton gars vantard, peace and love.